Les sapeurs-pompiers ont un rôle important en cas d'accident de la route. En effet, ils ont été formés pour intervenir rapidement, sécuriser la zone et s'occuper des victimes. Pour en savoir plus, nous recevons le commandant Sébastien Deroche, chef des sapeurs-pompiers du Creusot. Bonjour commandant. Bonjour. La route est la première cause de mortalité pour les jeunes de 15 à 24 ans. Selon vous, à quoi est-ce dû ? Alors je pense que quand on est jeune, on est relativement insouciant. On a plein d'énergie, on recherche encore ses limites et à mon avis c'est souvent ça des fois qui vous met en danger, notamment sur la route. Les sapeurs-pompiers ont une formation qui leur permet d'être en première ligne en cas d'accident de la route. Pouvez-vous nous raconter l'intervention qui vous a le plus marqué ? Alors pour répondre à cette question c'est un peu difficile parce que moi ça fait 40 ans que je suis pompier, donc des interventions j'en ai connu plusieurs. Alors maintenant officier je vais moins sur les opérations, mais par contre je vais sur des interventions qui sont plus importantes, plus dimensionnantes. Et une des dernières interventions que j'ai faites sur un accident de circulation qui était important et qui m'a marqué, c'est un camion poids lourd qui transportait une toupie béton. Vous voyez ces véhicules toupies qui tournent, qui a raté son virage et qui a fini dans le fossé et la cabine était totalement écrasée. On a mis 5 heures de désincarcération pour sortir le conducteur qu'on a sorti blessé léger, quasiment indemne. Combien de temps mettent les sapeurs-pompiers à se préparer pour partir en intervention ? Alors ça dépend si on est pompier en position de garde, ce qui est le cas des professionnels, ou en position d'astreinte pour les pompiers volontaires, où là il faut rajouter le retour à la caserne pour pouvoir partir en intervention. Mais en moyenne générale, un pompier en caserne, il met moins de 3 minutes à partir. Pour arriver rapidement sur les lieux, vous prenez des risques en roulant vite. Comment assurez-vous votre sécurité dans le véhicule ? Donc il est clair que quand on part en intervention, il faut arriver le plus rapidement possible sur les lieux de l'intervention. Et pour autant, il ne faut pas mettre en danger les personnes qui sont autour de nous. Donc les conducteurs qui conduisent les engins qui vont sur intervention sont formés pour ça, pour nous amener entiers jusqu'à l'intervention. Et puis ensuite, on respecte les règles du code de la route, c'est-à-dire que on ne fait pas d'excès de vitesse important. Bien sûr, on porte la ceinture de sécurité dans tous les engins, de manière à assurer notre sécurité. La première chose que vous faites sur place, c'est de sécuriser la zone de l'accident. Dans quel cas le risque de suraccident peut-il être particulièrement élevé ? Alors effectivement, la première chose à faire quand on arrive sur une intervention, c'est de se sécuriser, donc d'être visible. C'est pour ça qu'on a des tenues qui sont jaunes. Et si on n'est pas en tenue d'incendie, on met un chasuble, on met un gilet fluorescent de couleur très voyante pour qu'on nous voit de loin. Et puis ensuite, on va effectivement baliser les lieux pour protéger la zone d'intervention. Et il y a des cas où c'est plus dur, notamment la nuit, ou quand il y a du brouillard, ou alors lorsque la route elle est sinueuse avec des virages. Et donc dans ce cas-là, on va prendre encore plus de précautions et encore plus de distance pour baliser et éclairer l'intervention pour que les gens réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'il faut ralentir. Parfois les victimes sont coincées dans leur véhicule. Comment faites-vous pour les extraire ? Alors ça c'est pareil, c'est des techniques qu'on apprend à la formation chez les pompiers, qui prennent du temps et qui évoluent aussi dans le temps, parce que nos véhicules aussi ils évoluent. Il y a quelques dizaines d'années en arrière, il n'y avait pas d'airbag, il n'y avait pas de prétentionneur de ceinture de sécurité, il n'y avait pas de batterie au lithium, donc il y a plein de risques qui évoluent. Et donc on est en perpétuelle formation pour justement découper et travailler en sécurité pour extraire les victimes qui sont coincées dans les véhicules. Et pour ça on utilise des matériels de découpe, de levage, des grosses pinces, des gros ciseaux, des gros vérins qui vont permettre de désincarcérer, comme on dit, c'est-à-dire de redonner une forme un peu plus importante à la voiture qui s'est déformée pour pouvoir dégager la victime le plus proprement possible et en lui faisant courir le moins de risques possible. Les victimes peuvent être dans des états graves. De quel matériel disposez-vous pour assurer les premiers soins ? Donc en fait, on travaille en équipe. Sur un accident de circulation, il y a une équipe qui est chargée d'assurer la sécurité, le balisage, comme je l'ai expliqué, de découper la voiture si c'est nécessaire. Et puis il y a une équipe qui va s'occuper de la victime ou des victimes et qui vont donc poser du matériel. Et donc on utilise des matériels de réanimation. Notamment, on a un appareil qu'on appelle un multiparamètre qui va permettre de prendre le pouls de la victime, de suivre son pouls, de savoir son taux d'oxygène dans le sang et qui va permettre de la suivre tout au long de sa désincarcération. Et ensuite, c'est les équipes médicales, notamment du SAMU, mais également des pompiers, qui vont prendre le relais dans l'ambulance pour son transport jusqu'à l'hôpital.
Vous pouvez être amené à transporter les victimes jusqu'à l'hôpital. Comment se passe le voyage ? On essaye que ça se passe le mieux possible, ça dépend de l'état de la victime. Lorsque la victime est inconsciente ou blessée grave, on a un médecin qui va rester à bord avec nous pour pratiquer des gestes médicaux qui vont la maintenir en vie jusqu'à ce qu'on arrive à l'hôpital. Si la victime par contre est consciente, c'est un pompier qui va rester avec elle pendant le transport et qui a pour mission de la rassurer, de entre guillemets faire passer un peu le temps parce que le trajet peut être long, ça peut durer une demi-heure pour aller jusqu'à un hôpital. Donc l'idée c'est qu'on garde le contact et qu'on discute avec la victime justement pour la rassurer, pour pas qu'elle s'enfonce entre guillemets et qu'elle stresse trop et que son état médical s'aggrave. Certaines situations ne sont pas simples à gérer. Qu'est-ce qui peut être particulièrement difficile pour vous et votre équipe ? Ce qu'on redoute souvent en intervention, c'est les enfants. C'est d'être face à un enfant qui a été gravement blessé, parce que là on est tous soit des jeunes adultes, soit des papas ou des mamans, puisqu'on a aussi des femmes pompiers. Et donc forcément, tomber sur un enfant qui a été gravement blessé, ça nous touche plus que d'autres interventions. Pour finir, quel message auriez-vous à adresser aux jeunes qui ont un comportement à risque sur la route ? J'aimerais vous faire passer comme message que quand on est jeune, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est plein d'insouciance, on a des rêves plein la tête, on est plein d'énergie, on a envie de bouger, c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui est important, c'est que vous gardiez dans un petit coin de votre tête quand même, c'est que la vie, elle peut basculer très vite. Et que quand vous êtes trop dans votre bulle, trop entre copains à jouer, ou vous n'avez pas forcément la perception des risques qui sont autour de vous. Donc gardez toujours un petit regard de ce qui se passe autour de vous. Parce qu'une fois encore, ça peut basculer très vite et suite à un accident de scooter, de trottinette, de piéton contre voiture, parce que vous étiez absorbé par votre smartphone ou par ce que vous étiez en train de faire avec les copains et les copines, du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver paralysé à vie, vous pouvez, entre guillemets, gâcher votre vie quand vous la perdez pas. Tout ça par une faute d'inattention. Donc gardez ça en tête. Je sais bien que c'est dur quand on est jeune, c'est aussi l'insouciance de la jeunesse, il faut que jeunesse se passe. Mais gardez ça en tête, puis rappelez-vous que la vie c'est pas un jeu vidéo. C'est pas parce que j'ai traversé sans regarder et que je me suis fait renverser, que ça fait game over, que je vais pouvoir recommencer à zéro. Ça marche pas comme ça dans la vie. Merci beaucoup au commandant Sébastien Desroches, chef des sapeurs-pompiers du Creusot, d'être venu répondre à nos questions. Merci à vous. Cette émission a été réalisée par les élèves du collège Croix-Menée situé au Creusot en atelier scolaire avec Radio Aléo dans le cadre d'un partenariat avec la préfecture de Saône-et-Loire. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site radioaléo.fr.